tous et à toutes, bienvenue sur une petite vidéo qui va changer de l'ordinaire. C'est pas vraiment un tuto parce que je suis pas non plus la pro du colo de point de vous faire un tuto. Mais j'ai commencé donc ce colo dans le Summer Nights d'Anna Carlson. Vous savez qu'avec Maëva, nous avons recréé en fait le petit. Enfin, Maëva a recréé suite à ma proposition de la suivre dans cet événement. Et on se retrouve avec une bonne bande de petites colocopines sympas dans ce truc, dans ce groupe, dans cette team, pardon. Et chaque mois, on a une page du Summer Night à avancer. Je vous l'avais dit d'ailleurs la semaine dernière, le mois dernier, on avait fait celle-ci. Et donc, ce mois-ci, c'est cette illustration qui a été choisie. Depuis quelques illustrations, je commence à partir dans des couleurs qui sont pas celles qu'on peut imaginer. Je change un peu, je sors un peu des sentiers battus. Et alors même si là on a l'impression que c'est du vert, c'est pas vraiment du vert, ça fait plutôt un vert gris pour mes feuilles. Et quand j'ai montré à quelques colocopines mon début, elles m'ont dit que mes feuilles étaient superbes. Donc je me suis dit, une fois n'est pas coutume, pourquoi ne pas présenter les couleurs que j'utilise et vous montrer comment je fais mes fleurs, même si, encore une fois, c'est ni un cours ni un tuto, c'est vraiment moi comment j'aborde ces feuilles-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme d'habitude, si je mets très près chez moi, je suis désolée, je parle encore du nez, hein, vous savez, je suis encore prise, je ne m'en débarrasse pas de cette cochonnerie. Alors j'espère que cette lumière va fonctionner et qu'elle ne va pas vous gêner. J'espère qu'elle vous gêne. Ouais, je pense que ça va être mieux. Ouais, ça va être bien. J'espère que le son va bien aussi. Même si je parle pas fort parce que j'ai encore la gorge prise, mais bon, bref. Je ne m'en sors pas de ce Covid. Pourtant, on m'a dit que le Delta était pire que le Omicron. Moi, j'ai eu le Omicron, mais je peux vous dire, c'est pas gagné. J'ai le nez encore pris et la gorge encore prise. Mais bon, bref. Je vois qu'hier, j'ai colorié dans la nuit, j'ai débordé. Donc, j'ai fait ces feuilles avec mes Derwent Life Fast. Alors, j'ai une petite gamme de Derwent Life Fast, hein, je n'ai pas toutes les couleurs. Alors, j'ai utilisé le Racing Green, le Seaweed, le Brown Ocre et le Wheat. Vous verrez que le cours d'anglais pris avec Laurine s'améliore de mieux en mieux. Alors, en fait, ce que j'ai fait, je fonce ma feuille sur les bords et les coins en fait où il y a un élément. Je passe un petit peu sur le milieu. Alors celle-ci, forcément, j'ai pas pris là. J'aurais dû prendre une plus grosse, mais bon, c'est pas grave. On va faire une petite et puis je vous ferai une grosse après. Grosse feuille pour les gens qui ont des idées mal placées. Donc, je passe comme ça. Ensuite, je prends ma deuxième couleur. Je fais la même chose. Alors, je rentre, je n'appuie jamais. Hein. Je rentre dans la couleur et je dégrade un petit peu. Et je repasse comme ça, tranquillement, toujours sans appuyer. Je prends ma troisième couleur. Bon, celle-ci, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, pour rentrer 4 couleurs, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Je passe toujours sans...
ça, en fait, je mélange mes couleurs au fur et à mesure. Et je n'appuie absolument pas sur mon crayon. Donc j'ai repris la plus foncée pour repasser un peu. Parce que la couleur ne me convient pas. J'espère que vous voyez bien, j'ai pas ma tête trop qui vous gêne. Et quand je suis arrivée là, donc là je ne remets pas la dernière couleur, je blende avec mon crayon. Alors je ne sais même plus, je crois que c'est un blender Caran-d'Ache. Caran-d'Ache Prismacolor. Tellement depuis longtemps, enfin depuis que j'ai commencé le colo. Je ne sais plus quelle marque c'est, puis il a plus de. Vous voyez, je suis obligée de prendre un. Donc là, je blende pour mélanger tout. Je mets un tout petit peu de blanc, histoire. Et je reblende. Et si ça ne me plaît pas, en l'occurrence là, ça ne me plaît pas. J'ai encore en l'occurrence là, je la trouve pas assez foncée sur les bords. Donc je repasse un coup de chaque couleur en fait. Il est léger. Pas appuyé, histoire de. Alors, vous avez l'impression que j'appuie, mais j'appuie pas du tout. Hein. Je pense que c'est le crayon qui fait ce bruit-là sur le papier. Parce que j'ai la main très légère alors qu'on a l'impression. Je fais des petits ronds. Hop. Et donc, je reblende un peu. Voilà. Et là, elle correspond plus à ce que je voulais. Je blende un peu, je passe mon pinceau pour aplatir. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une plus grande. Ça va être plus parlant pour vous. Je suis désolée, je tourne un peu. Alors encore une fois, je ne suis pas une coloriste expérimentée. Je ne colorie que depuis 2020, avril 2020 pour être exact. Ça c'est vraiment parce que j'ai pas voulu faire des feuilles vertes comme d'habitude, parce que j'en ai dans ce colo des feuilles, voilà. D'habitude je fais des feuilles vertes un peu comme ça, voilà, toujours mes feuilles vertes. Et là j'avais pas envie, j'ai envie depuis quelque temps de faire d'autres couleurs. Donc j'ai tenté quelque chose et c'est parce qu'on m'a dit que c'était pas mal que je me permets de vous montrer comment je fais. Mais si ça se trouve, il y a des gens qui les font déjà comme ça avec ces couleurs-là. Ça, je n'en sais rien du tout. Avant, je regardais beaucoup de tutos. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je ne regarde plus les tutos en fait. J'ai envie de partir sur mon inspiration et de tenter des choses. Donc, du coup, des fois c'est raté, des fois c'est réussi. Mais au moins, je suis en train de découvrir ma patte à moi.
et mes envies de couleurs un peu plus... Alors bon, j'ai encore plein de travail, hein. Effet lumière et ombre, c'est pas encore ma tasse de thé, j'y arrive pas. Je pourrais pas vous faire une explication de comment je fais pour les lumières et les ombres parce que je le fais pas, j'arrive jamais à savoir. Pourtant, j'ai regardé les cours de Simone Color, mais j'y arrive pas. Alors peut-être qu'il faudrait que je m'achète comme elle Elle avait pendant un moment une espèce de pierre précieuse en forme de stylo qui reflétait la lumière. Euh, Peut-être que si j'avais ça, je saurais peut-être mieux placer mes ombres et mes lumières. Mais même sur un visage, vous voyez, quand j'ai fait le visage la dernière fois, mes ombres, elles sont pas du tout marquées, hein. Le nez est pas du tout marqué. J'ai essayé. Bien sûr qu'il est dessiné, hein, mais il n'est pas assez foncé. Enfin, ça se voit carrément qu'il n'est pas assez foncé. Mais bon, c'est en travaillant que... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, un jour, je dirais... Oh, regardez ma... Enfin, je regardais, on croirait que vous me suivez tous. Quand j'ai fait la petite mémé, là, pour le coup, j'ai carrément bien réussi le visage. Bon, ben, c'était une seule fois pour l'instant, mais je compte bien retravailler les ombres et les lumières des visages pour réussir plus de fois. Après, je colorie tellement d'univers différents que je ne veux pas faire que des portraits, je ne veux pas faire que des paysages. Les paysages, j'en fais pas beaucoup. Mais je ne veux pas faire qu'une seule illustrateur ou illustratrice, pardon. Donc forcément, ça ne me permet pas de travailler tout. Et puis, je ne veux pas travailler qu'avec un médium. Donc, des fois, je fais un peu d'aquarelle, des fois, je fais... j'ai pas encore trop fait d'acrylique. Je suis pas encore... je regarde des vidéos de Panoramix parce qu'elle est hyper douée là-dedans. Mais... vous voyez, à chaque fois, je re-rentre dans la couleur précédente et j'y vais doucement. Et je recommence comme ça maintes et maintes fois. Encore une fois, si ça se trouve, vous allez me dire, ceux qui connaissent très bien les crayons, ah mais non, avec le Lightface, il ne faut pas faire de couche par couche, il faut... Bah oui, mais moi je fais comme ça. Donc, moi je fais comme ça, et c'est comme ça que l'effet qui est arrivé m'a plu. Donc voilà, moi je le répète, je ne suis pas une prof, je ne donne pas de conseils, je vous montre juste comment je fais. Pour ceux que ça va aider, bah, ça sera déjà ça. Quand on est débutant, j'avoue, des fois on regarde des tutos, mais ils sont déjà tellement aboutis qu'on a l'impression d'être d'avoir tout à reprendre du début, quoi. Donc, alors moi c'est pareil, hein, j'ai une toute petite gamme Lightfast, et puis comme le dernier colo que j'ai fait, je l'ai fait au Prisma, celui d'avant je l'ai fait au bout de funeur, je tourne mes crayons tout le temps en fait pour pouvoir changer de sensation, etc. Mais je pense que c'est des couleurs, enfin là c'est un Racing Green, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel vert, ça fait quoi, un vert un peu gris. Ensuite le Seaweed, si c'est la mer, mais bon, à mon avis, vous pouvez prendre plutôt un kaki. Ensuite, le brun ocre, bon, bah, le marron ocre, on l'a dans tous nos crayons quasiment. Et puis le wheat, c'est un beige, hein, donc ça, vous pouvez trouver avec toute gamme de crayons, même si vous n'avez pas celle-ci. Hein, c'est pas... Honnêtement, j'ai pris celle-là parce que déjà, j'aimerais bien pouvoir les apprivoiser parce que c'est pas encore le cas. Et puis, chaque colo, j'aime bien changer ma gamme de crayons pourquoi en avoir acheté autant si c'est pour pas les utiliser. Alors, par contre, j'ai eu une surprise.
J'ai fait un colo pour la bande colo de Zazo. En plus, vous allez bien reconnaître Virgin Colo là. Le colo du mois, le thème c'était utiliser toute la palette de rouge que vous avez, toutes les palettes, différents types de rouge. Et moi j'ai lu à l'envers, j'ai cru qu'il ne fallait pas utiliser le rouge. Donc j'ai fait le colo sans rouge. Donc forcément je suis à côté du colo commun ce mois-ci. Tant pis, la page sera faite. Même si du coup je ne suis pas du tout dans le thème. Bref. C'est moi, on va pas me changer, hein, je fais des conneries. Donc voilà. Pourquoi je vous disais ça? Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, je vous disais ça parce que du coup, j'avais utilisé... Non, je ne sais même plus pourquoi je vous raconte ça. Non mais je suis grave. Mais je vous dis, je ne me sors pas de ce truc. J'ai encore la tête en vrac. D'ailleurs, je crois qu'après ce colo, je vais aller me prendre les Ferragamo. Vous voyez, si je fais le même mouvement depuis tout à l'heure. À regarder, pour vous, ça va être un peu chiant. À mon avis, vous n'allez pas regarder. Vous allez être en train de colorier puis m'écouter raconter mes blablateries. De toute façon, c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer. J'avais envie de vous faire aussi... Ah ben si, voilà. Au début, j'étais partie sur l'histoire du colo en commun, que je me suis plantée. Et en fait, je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu des demandes. Enfin, j'ai eu des demandes. On m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à faire les fonds avec les encres. Les encres distress ou les encres de chez Action. Bon, il fait mal aux yeux, hein. Je sais, il est très très coloré pour le coup. J'ai eu envie de... Je suis tellement gris chez nous que j'ai eu envie de soleil éclatant. Donc, vous correspond, vous verrez, j'ai pas mis de rouge du tout. Ici, en fait, c'est du gel, mais c'est un espèce de orange pailleté, donc c'est même pas du rouge. Bref. Mais mon fond est fait aux encres. Et je voulais au début vous le filmer pour vous le faire, puisqu'il y a des gens qui savent pas utiliser les encres et qui avaient envie. Donc je pense que je vous le ferai sur une prochaine vidéo sur comment j'utilise mes encres. Parce que il est beau ce livre quand même. Je trouve qu'il est très, il donne envie de faire, il donne envie de la, enfin il donne la joie. Et en ce moment, voilà, j'ai envie de couleur. Donc, bref, donc, vous n'aurez pas la surprise colo du mois, mais c'était pour vous montrer en fait l'encre. Et du coup, voilà, j'étais partie pour vous faire ça, et puis en fait, je ne l'ai pas fait. Mais je pense que je vous le ferai dans une prochaine vidéo, parce que ça m'arrive souvent d'utiliser les encres. Alors j'ai des encres distress, bon j'ai celle de, je vous les avais présentées, hein. Celle de, comment on appelle ça, d'Action. Mais bon, je les utilise de la même manière, donc ça sera pas dramatique pour vous, quoi, que ce soit l'une ou l'autre. Mais bon, je pense que ce que je ferai, c'est que j'utiliserai celles qui sont plus compliquées à utiliser. Je trouve que les angles d'Action sont quand même moins faciles que les angles distress. En même temps, elles sont vachement moins chères, donc on est plus à même au niveau budget d'acheter celle-là, parce que franchement, les angles distress, des fois, ils abusent, quoi. Moi, dès que je vois qu'il y a une petite promo, hop, je m'en prends quelques couleurs, mais des fois, je me plante, donc du coup, je me retrouve avec des couleurs similaires. Je suis un petit peu bêta parfois. Mais bon, là, je suis en, comme je vous avais dit, je suis en sevrage d'achat. Je n'achète plus rien. Je ne veux pas acheter, je veux finir mon bureau qui est commandé. Mon mari a déjà mis la première couche de couleur dans ce bureau. Et donc, le bureau est commandé, il va pas tarder à arriver. Je suis super contente, franchement. J'ai trop envie de vous filmer mon
mon rond tour là pour vous montrer ce que mon mari est en train de me faire. Il est adorable, franchement. Parce que franchement, faire ça alors qu'il va se dire que je vais être plus souvent dans le bureau et donc moins souvent avec lui dans la salle, franchement, chapeau à lui parce que bon, je pense que je resterai quand même avec lui dans la salle, sauf les soirs de live ou quand je dois parler avec mes copines pour X ou Y raison, pour pas que ça le gêne lui, mais parce que sinon je ne vais plus jamais le voir entre les journées au boulot, plus si c'est pour que la passion du colo m'enlève du temps passé avec ma famille, c'est pas la peine non plus, quoi. Sinon, ma famille, c'est ma famille, hein. Je peux vous dire que je suis une mère poule, hein. Ça se voit pas comme ça, hein, mais je les adore. De toute façon, je suis casanière parce que j'aime beaucoup rester avec eux, ça c'est clair. Même si mes grands sont souvent partis, plus que mon bébé d'amour, ma petite princesse qui reste avec maman parce qu'elle est encore petite, mais ça grandit trop vite, il faut en profiter pendant qu'ils sont là parce que dis donc, qu'est-ce que ça passe vite. C'est fou ça, on s'endort un jour, on a 20 ans, on se réveille, on en a 40. Nos gosses, ils sont totalement indépendants, ils se barrent, on les voit quasiment plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on les fait pas pour les garder en cage, hein. Donc, on les élève pour qu'ils puissent prendre leur indépendance dans de meilleures conditions possibles. J'espère que c'est ce que j'ai fait. En tout cas, mon grand, là, qui est moins souvent là, j'espère que je l'ai appris, que je lui ai appris, enfin qu'on lui a appris, parce qu'on était à deux à l'élever quand même, à être totalement maître de sa vie. J'ai l'impression que je vais me pendre, la manière dont je vous parle, n'importe quoi. Non, bref, c'était voilà, une petite aparté. Tout ça, tout ça parce que je pars d'une salle de jeu quand même, hein, qui devient mon bureau, hein. J'ai l'impression de... Comme si mon fils de 20 ans allait continuer de jouer à la salle de jeu. J'ai l'impression de leur enlever leur salle de jeu en fait. Mais je suis tellement contente aussi de pouvoir avoir un endroit où je vais à la fois faire mon colo, mes papiers. C'est mes petits loupiaux, mes petits neveux et nièces qui vont, quand ils vont venir, ils vont dire mais, où sont nos jouets? Parce que forcément, ils jouaient beaucoup avec les jeux de mes enfants, donc il y avait un coffre à jouer, il y avait des caisses de jouets, et là, ils vont voir que c'est un bureau d'adultes, ça va leur faire drôle. Mais bon, je suis quand même une tata poule, donc j'ai gardé les jouets avec lesquels ils jouaient le plus souvent. Quand même pas... Et tous les livres que j'avais que mes enfants ne lisaient plus, j'ai tout donné à ma soeur pour qu'elle puisse faire un petit turnover avec les siens. Parce que c'est vrai que quand on a des enfants, on a des livres, on a tendance à lire toujours les mêmes. Parce que sinon on nous envahit. Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'avais des livres dans la salle de jeu qui dataient de quand ma soeur était petite, puisque j'ai beaucoup de différence d'âge avec ma soeur. Et donc, quand elle a grandi, elle les a filés à mes enfants. Et il y a certains livres que je lui ai refilés pour les siens. Donc ça, c'est génial. Et donc, je lui ai dit, garde-les. Comme ça, quand ton neveu aura lui-même des enfants, tu pourras en fonder. Et nous, c'est l'héritage de la famille, les livres de la famille. On se passe de génération en génération. C'est génial. Oh, c'était rigolo. J'ai juste gardé comme quoi des souvenirs, c'est terrible. Et j'aimerais bien trouver une page qui représente ça parce que je ne sais pas si vous savez, mais Colorisera, le thème de Colo à thème du mois, c'est souvenirs d'enfance.
Et moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup trouver... Alors, j'ai déjà une première idée qui représente ma grand-mère. Pas une photo de grand-mère, hein, mais voilà, une image que j'ai vue dans un livre qui peut représenter ma grand-mère, ce qu'elle était en fait. Mais j'adorerais aussi pouvoir représenter mes grands-parents, les deux en fait. Parce que mon grand-père, en fait, quand j'étais petite, on jouait soit aux cartes avec lui, un petit paquet. Je sais pas s'il y en a qui parlent qui connaissent les petits paquets. Je me rappelle même plus de la règle. On mettait une pièce de monnaie sur un paquet. Puis on remportait la pièce de monnaie quand on gagnait le paquet. Mais je me souviens plus trop des règles, mais on jouait à ça. Je me souviens. Mais aussi, ce qu'il faisait, c'est que dès, je crois que j'étais en maternelle, il m'apprenait à lire en fait, en me demandant d'entourer. Alors, je ne l'ai pas retrouvé ce livre-là dans tous mes livres d'enfants. Mais j'avais un livre où il me faisait entourer. Quel sacrilège, hein, parce que j'ai toujours aimé les livres et jamais de ma vie j'ai écrit dans un livre, mais il n'y a que celui-ci dans lequel il est écrit et je l'ai perdu dans les déménagements et ça, c'est horrible de se dire qu'on l'a perdu et que c'est un tellement beau... Bon, après, il est dans ma tête, hein, ce souvenir, mais bon, bref. Et il me faisait entourer les voyelles pour m'apprendre les voyelles. Donc, en fait, il m'a appris à lire à la maternelle en faisant ça. Il me mettait sur une page du livre et il me disait, tu entoures les E, tu entoures les A. Et il passait beaucoup de temps, mon grand-père, avec moi, en fait. J'habitais chez eux, hein, jusqu'à mes 12 ans, j'habitais chez eux avec ma maman. Et du coup, j'ai passé énormément de temps avec mes grands-parents. Mais c'est une chance, hein, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance, qui ne voient leurs grands-parents que parce qu'ils habitent loin ou autre, que pendant les vacances, ou voilà. Moi, j'ai eu cette chance de vivre de ma naissance jusqu'à mes 12 ans, et du coup, jusqu'à la mort de mon grand-père, parce qu'il est mort quand j'avais 12 ans, avec eux. Partir en vacances avec eux, vivre tous les jours avec eux. J'ai des souvenirs de ouf avec mes grands-parents, quoi. Là, j'ai plus aucun grand-parent, ils sont tous décédés maintenant. Mais le temps passé avec eux, c'est inestimable. Enfin, si vous avez des enfants, dites bien vos enfants d'aller voir les grands-parents, parce que c'est pas une fois qu'ils sont partis qu'on a des souvenirs, quoi, malheureusement. Dis donc que je suis pas très drôle sur cette vidéo là, il faudra que j'arrête. Mais bon, bref, forcément, c'est Maëva là qui nous fait un thème sur les souvenirs d'enfance. Me voilà partie dans mes souvenirs. Enfin bref, tout ça pour dire que je cherche j'aurais aimé trouver un colo qui me rappelle tout ça. Je vais trouver, hein, mais du coup, je suis partie dans une mélancolie. Oh, je suis désolée, c'est pas moi. Pas moi. D'habitude, je vous dis des conneries. Je suis partie dans ma petite mélancolie, là, toute seule, en coloriant mes feuilles. Bravo, Virginie. T'as une chaîne, les gens, ils vont venir, plutôt que de rigoler, ils vont se pendre. Je suis désolée, c'était pas le but. Je sais pas, je suis partie, j'ai l'impression d'être dans mes pensées, en fait. Et de penser tout. Donc non, sur la chaîne de Virgin Colo, normalement c'est une chaîne Virgin, rigolo, Virgin, olé olé. Donc arrêtons les là, comment on peut dire l'armoiement, bon, comment on peut dire, pas pleurer sur mon chaumière, hein. Du coup, je crois que je fais n'importe quoi. Mes feuilles, ils ont pas l'air de ressembler. La fille, elle vient pour vous expliquer. Elle se vautre en vidéo. Énorme.
mais je vous jure. Et là, vous vous dites, tiens, on va regarder une petite vidéo de Virgin Colo. D'habitude, on rigole, elle fait des âneries, elle nous met la tête à l'envers, elle nous fait vomir. Et puis là, eh ben non, elle est en train de déprimer devant sa feuille de colo. Non, mais je rêve, je rêve. Je suis désolée, c'était pas le but. Il y a eu un petit coup de moule. Ouf. Mais bon. En même temps, je suis humaine. Hein, donc, vous savez, en plus, je suis naturelle. Donc, je ne mens pas, je suis moi. Donc, quand je vous parle de rigoler, ben, je rigole. Et puis, quand je pars dans mes... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quand je pars voilà, dans ma mélancolie, ben, je pars dans ma mélancolie. Je vous emmène avec moi. Hein, comme ça, pour ceux qui avaient envie de s'éclater parce qu'ils n'avaient pas le moral aujourd'hui, ben, raté. On n'aurait pas cru ça en faisant 2 feuilles. Hein. Non, allez, je déconne. Alors, bah pour vous faire rire, quand ce colo a été choisi dans notre team, là, oh, donc tout le monde a choisi celui-là, enfin tout le monde, une majorité puisque c'est celui qui a été choisi. Et puis une fois qu'il a été choisi, là les questions sont venues. Oh mon Dieu, mais donc là c'était la philosophie. Je me moque les filles, hein, si vous passez par là, c'est de la moquerie gentille. Hein. Oh mon Dieu, il y a une serrure, mais il n'y a rien derrière. Donc il y a les filles qui se disaient, mais est-ce qu'il faut qu'on fasse une porte derrière? C'est bien, ça donne à réfléchir sur comment on va faire. Et devinez ce que Virgin Colo Olé leur a proposé. Ah ah. Moi, je leur ai dit, bah, faites un corps de femme, ça fera ceinture de chasteté. Ah oui, si je n'avais pas dit ça, ça n'aurait pas été moi, forcément. Vous vous doutez bien. Bon, bah, personne n'a relevé mon idée. Hein. A priori, il est complètement à plat, mon idée. Mais je rigolais parce que j'étais obligée de me moquer. Parce que je dis aux filles, mais on vous propose 3 colos. Vous choisissez à l'unanimité celui-là. Et une fois qu'il est choisi, c'est ouh, ouh mon Dieu. Ouh mon Dieu, j'ai pas d'idée comment le faire. Mais je leur dis, mais regardez-le avant de le choisir. Je pense que les fleurs ont attiré. Parce que c'est sûr qu'on sortait d'un visage. Donc, les fleurs ont attiré. Et au final, après, elles se sont rendues compte que bah, c'est pas parce qu'il y a des fleurs que c'est si facile que ça. Mais c'est tout l'intérêt, c'est se challenger dans notre team. Et franchement, les filles jouent carrément le jeu, elles se challenge, mais elles font des trucs de fou. Quoi. Enfin, les visages, il y a eu des... moi, j'étais époustouflée par l'effet cheveux de certaines, franchement. Enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'on a tous fait le même. Enfin, toutes, pardon, parce qu'il n'y a pas de garçons dans notre team. Pas qu'on n'en veut pas, hein, au contraire. Mais il n'y a pas de garçons inscrits. Mais ce qui est rigolo, c'est que... c'est qu'en fait, on a toute une vision, en fait, des couleurs utilisées différentes. Les couleurs de cheveux quasiment tous différents. Enfin bon, après, forcément, les cheveux, vous n'allez pas en inventer. Hein. Mais si, il y en a qui ont fait des cheveux roses de mémoire. Si je me souviens bien. J'arrive à mélanger, je vois tellement de couleurs dans différentes... Mais ouais, c'est super. Et puis on se... C'est génial de pouvoir se conseiller et tout. Moi, j'ai adoré. Enfin, je suis ravie de faire partie de ce groupe. Il n'y a pas de méchanceté. Les filles sont bienveillantes. Et ça, je l'ai déjà répété plein de fois. On accepte l'humour de chacune. Parce que, bah oui, on n'a pas tous le même humour. Moi, je dis une connerie à la minute. Heureusement que les gens ne se vexent pas à chaque fois. Franchement, je suis vraiment ravie
Ouais, en venant dans le colo, c'est ce que je recherchais de toute façon, de la bienveillance. J'ai assez morflé avec les autres colos. Ça y est, me voilà repartie en mode déprime. Mais j'ai pas envie de trouver de la méchanceté dans ce... enfin, moi, ce que je me dis, c'est que les gens qui font du colo, bien souvent, ils le font parce qu'ils ont besoin de soit de se soigner d'une maladie physique qui existe, soit de se soigner d'une maladie, pas mentale, mais... enfin, si, ça reste mental, de toute façon, une dépression, un burn-out, je sais pas, une sclérose, un neurologique, quoi. Enfin, voilà, on a... Souvent, c'est ça, c'est de l'art-thérapie, donc c'est pour se faire une thérapie, quoi. Et donc, je pense qu'on a déjà suffisamment de problèmes dans nos vies de tous les jours. On vient chercher justement de la bienveillance. C'est pour en obtenir, quoi. C'est pas pour... Donc moi, je délire, je dis des conneries, j'en fais. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y en a qui aiment peut-être pas, bah, tant pis pour eux. Ils s'abonnent pas à ma chaîne et puis c'est tout. Puis ceux qui aiment bien ma façon d'être, mes conneries, mon naturel, bah, ils s'abonnent à ma chaîne. Puis voilà. Mais au moins, je sais que ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je pense que c'est ceux qui apprécient ma boulette attitude. Je pense, hein. Je suis pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Si, j'ai quelques abonnés, mais ce que j'apprécie, c'est que chez vous, en fait, mes abonnés, c'est que vous mettez quasiment toujours des petits messages hyper bienveillants. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Donc voilà, je vais peut-être pas vous faire toutes mes feuilles avec vous, quand même. Parce que bon, c'est pas non plus du grand art, hein. C'était une façon de vous montrer comment je faisais mes feuilles différentes de d'habitude, du vert forêt de d'habitude. Même si ça reste quand même dans, voilà, ça peut être, on peut trouver des feuilles comme ça dans la nature, hein, je pense. Je vais rarement en forêt, mais je pense que c'est pas quelque chose de... Voilà la couleur que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si mon téléphone fait le... Voilà. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, le rendu. Donc, bah, comme c'est ce qu'on m'avait dit, je me suis dit, bah, tiens, je vais leur faire un petit truc là-dessus. Voilà. Bien, j'ai une colo, la reine du tuto. Non, je rigole. Non, c'est une blague. Donc, bah, voilà pour les quelques feuilles que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si voilà, c'était encore une fois une vidéo naturelle, hein. Je suis désolée pour le petit côté nostalgique. Merci Maëva, hein, si tu n'avais pas fait ce thème de souvenirs d'enfance, je ne serais pas partie dans mon délire de souvenirs d'enfance. En tout cas, il va falloir que je trouve le colo que je veux. Bon, j'ai déjà une idée pour un, mais j'aimerais bien vraiment trouver, enfin pour un, comme si j'allais en faire plusieurs. Pour en faire plusieurs, mais j'aimerais bien voilà, trouver tous mes colos. Il faut que je regarde. Mais comme ils sont en carton, en caisse, c'est compliqué d'aller chercher au fond de la caisse des colos. Donc je prends toujours ceux qui sont sur le dessus. C'est pour ça que là, ces derniers temps, je colorais beaucoup dans les mêmes, quoi. Mais voilà, j'aimerais bien retrouver une image qui correspond aux souvenirs que je vous ai évoqués. Ça serait top. Mais bon, sinon, c'est pas grave, je prendrai l'autre qui me plaît aussi. Donc, bah, écoutez, sur ces dernières paroles, moi, je vais vous laisser. Et puis, bah, je pense que je vais continuer tranquillos mon petit colo. Il faut que je trouve mon combo pour mes fleurs. Je sais pas, je pense peut-être partir
partir sur un combo de orange. Je sais pas. Parce que j'aimerais bien faire l'autre page. Et l'autre page, je pense que les clés, ça serait pas mal si je les faisais dans des tons un peu effet or ou cuivré. Vous savez, comme je suis forte sur l'effet cuivré. Donc peut-être que si je fais dans les tons orange, ça se marierait mieux. Je sais pas. Je n'ai pas encore trouvé en fait, pour tout vous dire. Mais bon, je suis déjà contente de mes feuilles, donc c'est déjà pas mal. Et puis bah, je vais chercher tranquillement mon combo pour le reste. Mais dis donc, hier j'ai colorié n'importe comment, quoi. Un enfant de maternelle, j'ai débordé. Continuer tranquillement ce colo. Et puis voilà. Je suis contente aussi, ce week-end j'ai terminé ma name page Thunderful Enchantment. Donc ça je vous montrerai quand mes colo-copines l'auront fini puisqu'on a fait un trio. Et du coup on s'est montré nos avancées, etc. C'était très sympa. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vous invite à vous abonner. Et puis à appuyer sur la petite cloche. Ça, vous l'entendez dans toutes les vidéos. Donc, mais bon, je le redis, on ne sait jamais. Si vous passez par là et que c'est la première fois que vous allez sur YouTube, vous pouvez vous abonner et vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.